Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel qui traitera de la création d'un fichier de suivi budgétaire de votre micro-entreprise sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour créer notre fichier de budget pour auto-entreprise, on va commencer comme à chaque fois par la mise en forme. Alors il y aura plusieurs onglets dans ce fichier, il y aura un onglet de tableau de bord, de trésorerie, de vente et d'achat. Donc on va commencer par nos onglets de vente. Pourquoi? Parce que ça va constituer tout simplement notre base de données, nos onglets de vente et d'achat naturellement. Donc on va avoir ici notre onglet vente. On va mettre ça au pluriel même éventuellement. Voilà. On va mettre le titre ici. On va l'appeler livre de vente. Voilà. Alors, on va mettre éventuellement les données en gras et en italique comme on sait faire. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre les éléments essentiels lorsque vous êtes auto-entrepreneur, c'est-à-dire les éléments demandés dans votre livre de vente, c'est-à-dire la date des différentes actions que vous avez effectuées, la référence de celle-ci, le client, la nature de la vente, le montant et les modes d'encaissement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit peu d'air au niveau de vos colonnes. Mettez tout ça en gras, hein, comme d'habitude. On centre les différents éléments. Là, ce que je vais mettre, c'est les différents types de ventes. Voilà, donc on aura quoi? Alors, moi je vais mettre, pour résumer, hein, tout ce qui est vente de marchandises et naturellement tout ce qui est prestation de services. Voilà. Comme ça, bien sûr, on centre l'ensemble des éléments comme on fait à chaque fois. On prend, voilà, on va mettre une petite bordure autour de nos éléments, comme ceci, là pareil. Ensuite, en colonne J, on se place et on va mettre tout simplement les différents modes de paiement. Donc là, bon, alors je vais en sélectionner 3. Carte bancaire. Éventuellement, on peut prendre voilà, un virement classique ou allez, on va mettre PayPal comme on est sur une chaîne YouTube. Hop, hop. On centre les éléments. Pareil, là on met une bordure bien autour, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de notre tableau. On va mettre par exemple sans occurrence. On va descendre jusqu'à 100. Voilà, comme ça. On va y mettre des petites bordures. Bordure extérieure. À l'intérieur, on va prendre plutôt des bordures en pointillés comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Voilà, on appuie sur OK. On fait pareil ici. On va sélectionner des bordures épaisses à l'extérieur pour l'ensemble de nos différents éléments. Ensuite, pour les modes d'encaissement, alors là, vous avez compris, on va tout simplement prendre une liste déroulante. Donc, je sélectionne ma colonne. Je vais dans Données. Puis, je vais sélectionner Validation de données ici. Regardez, la petite fenêtre apparaît. Dans Autoriser, naturellement, je prends les listes. Et je vais sélectionner ici les différents modes de paiement. J'appuie sur OK. Et regardez, maintenant, je peux les sélectionner directement dans mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, alors, je vais aller ici dans Nature. Et donc, je vais sélectionner pareil, hein, toute la colonne pour y insérer une liste, pour permettre à l'utilisateur de sélectionner s'il s'agit de vente de marchandises ou bien de prestations de services. Voilà, je sélectionne les deux éléments, j'appuie sur OK. Naturellement, vous pouvez en rajouter plusieurs, hein. C'est comme d'habitude un template que je vous propose. Alors, on va aérer un petit peu les colonnes, voilà, comme ceci. Là, pareil, on va regarder s'il n'y a pas éventuellement d'espace manquant. Non, c'est bon, c'est plutôt pas mal.
centrer les éléments. Voilà, montant naturellement ça sera en euros, donc on sélectionne un format monétaire. Pour la date, ce qu'on peut faire, c'est un clic droit et pareil, format Ellul, et éventuellement changer et mettre un format date comme ceci. Voilà, on remet ça en place, on va dans notre onglet d'affichage ici, j'enlève le quadrillage comme à chaque fois. Voilà. Et maintenant, je peux dire que mon onglet, alors relativement simple, hein, est terminé. Nous avons mis l'ensemble des occurrences nécessaires. Maintenant, ce que je vais faire, alors je vais tout simplement copier-coller cet onglet, regardez, pour me servir de base au niveau de mon onglet. Alors, on va le sélectionner en dernier et créer une copie. Voilà. Je vais changer le nom, je vais l'appeler maintenant achat, hein, puisque vous avez un livre de vente ainsi qu'un registre des achats lorsque vous êtes auto-entrepreneur. Donc on va avoir registre des achats, voilà. Et là naturellement je change les intitulés, donc la date c'est toujours pareil, la référence, il vous faudra une référence. Là ce n'est plus le client, c'est un fournisseur. Voilà. Ensuite la nature, bon là ça reste la nature, le montant et c'est plus un mode d'encaissement, mais un mode, naturellement, de paiement. Voilà. On sélectionne les données. Là, type de vente, ça va se transformer en type de charge. Voilà. Donc, on va avoir quoi comme charge? Alors là, je vous propose achat de marchandises. On va avoir toutes les charges de fluide, hein, donc eau, électricité, fourniture. Je les classe par famille, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Parce que je souhaite ensuite, une fois que l'utilisateur remplit l'ensemble de cette base de données, qu'on ait directement les tableaux de bord qui se fassent tout seuls en fonction de, naturellement, la nature de la dépense. Documentation, affranchissement, téléphone, internet, frais de transport, on va prendre tous les frais d'emballage éventuellement, tout ce qui est divers, création de site internet, on va mettre site internet tout court, puisqu'il y a aussi l'entretien courant, les logiciels, tout ce qui est relatif au véhicule, et enfin le matériel informatique. Voilà, donc tous ces types de charges, hop, on les met ici. On va dans accueil naturellement, on va changer la bordure, donc là je rectifie, je la mets comme ça. Est-ce que c'était pareil ici? Oui, c'est bon. Mode de paiement, là on peut laisser éventuellement carte bancaire, virement PayPal. Voilà, donc on n'a pas besoin de changer la liste déroulante ici. Là par contre, on va la changer, donc on va sélectionner l'ensemble des données ici. Hop, voilà. On va dans données. Alors là maintenant, on peut éventuellement aller dans validation de données et effacer tout, appuyer sur OK. Regardez, je n'ai plus rien et maintenant je refais ma donnée validation de données avec naturellement l'ensemble des différents types de charges. Voilà. On appuie sur OK et regardez, maintenant je peux sélectionner l'ensemble de mes différents éléments. Voilà. On regarde encore un petit peu. Matériel informatique, on regarde si ça rentre dans la cellule. Ouais, c'est parfait. Donc voici nos deux premiers onglets de base de données qui nous servent donc de base à l'utilisateur. Hein. Donc c'est ce que vous allez devoir remplir comme élément afin de pouvoir consolider les différents tableaux que nous allons désormais créer. Donc une fois qu'on a fait ces onglets de base de données, on va créer un onglet véritablement de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement important lorsque vous êtes auto-entrepreneur de gérer votre trésorerie, de savoir quand est-ce que vous allez entrer en déficit et quand est-ce que vous allez avoir un gain d'activité. Alors on y va, regardez, ça va être un petit peu... alors on va prendre l'ensemble
de nos données. On va faire notre tableau de trésorerie. On va commencer ici en cellule, on va dire à peu près. Alors on va se mettre même ici en B3. On va avoir notre solde en début de mois. Attendez, je vais même le mettre en majuscule. Voilà, comme ça, on tire un petit peu notre colonne. Alors attention, j'espère que l'écran va bien être zoomé parce qu'il va être relativement long dans la largeur. Ensuite, on va avoir ici, naturellement, nos différents encaissements. Voilà. Après, on va avoir les deux types de ventes qu'on a placés ici dans notre onglet vente. Donc, vous voyez l'utilité de les mettre dans votre onglet ici. Donc, à chaque fois, on fait un petit égal. Voilà. On tire comme ça. Ensuite, il y aura deux autres éléments, même trois autres éléments financiers, donc des apports que vous pouvez éventuellement effectuer à votre société au niveau des encaissements. Les emprunts, on va dire à moyen et long terme. Puis, on va mettre juste emprunt d'ailleurs. Voilà, comme ça, ça va. Voilà. Et enfin, les autres encaissements. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez toute la famille des encaissements. On met les informations en gras. On va mettre tout ça naturellement avec des bordures épaisses comme on fait d'habitude. On aura donc ici notre total encaissement. Voilà. On met ça en gras. On prend les bordures comme à chaque fois. Comme ça, voilà. Une fois qu'on a les encaissements, vous l'avez deviné, on va utiliser maintenant, on va prendre en compte les décaissements. Voilà. Donc là, pareil, pour les décaissements, vous avez tout simplement déjà l'ensemble de vos achats ici. Donc vous allez tirer ça jusqu'au bout. Hop, emballage. On ne doit pas être très loin de la fin. Logiciel. Matériel informatique et normalement c'est le dernier, matériel informatique. Donc là c'est l'ensemble de vos éléments. Voilà, on va rajouter alors comme ligne qu'on n'avait pas tout à l'heure, disons l'ensemble des charges fiscales que vous allez devoir payer. Charges fiscales qu'on calculera de manière là encore automatique dans la suite de la création de ce fichier, et naturellement les différents remboursements d'emprunt qui représentent des décaissements. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'ensemble de vos décaissements. Donc vous avez tout simplement total décaissement. Voilà. On va sélectionner tous ces éléments. On va mettre des bordures autour. Ici, on va prendre du gras, bordure. Voilà. Ensuite, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre solde du mois. Et naturellement, le solde de fin de mois. Voilà. Donc là, ça sera un solde mois par mois. Et là, ça sera vraiment le solde cumulé en fonction de l'avancée de vos différents éléments. Voilà, on met tout ça avec des bordures. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire la saisonnalité de notre fichier. Donc on va démarrer ici par janvier. On va avoir quoi? On va le mettre naturellement en fusion et en centrage. On prend des bordures épaisses comme à chaque fois. On va avoir un budget ainsi qu'un réalisé. Voilà. On centre les éléments. On le met comme ça, voilà. Et on va faire ça pour l'ensemble des différents mois de l'année. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Bon, bien sûr, ça sera février. C'est un petit peu long, mais c'est très simple à faire. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, on va avoir mars. Puis avril. Ensuite, pareil. CTRL-V, on aura mai, juin, juillet, août. Il nous reste 4 mois à rajouter, on va prendre cela.
CTRL-C, CTRL-V, septembre, octobre, novembre et naturellement décembre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je rajoute encore une colonne, disons 2 total, donc ça, on va mettre ça sur à peu près, je dirais 3 colonnes plutôt, non, un petit peu moins que ça, revenir vers là, voilà, et on va mettre notre total ici, sur les 3 colonnes correspondantes, on fusionne et on centre, on met tout ça en gras, on va avoir quoi? On va avoir le budget, le réalisé, et on rajoute une colonne qui va correspondre aux différents écarts. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, si je veux éventuellement, je peux rajouter, je peux figer les volets, comme ça me permet de garder les différents totaux. Voilà. On va les défiger après quand on mettra éventuellement notre menu. Donc, on va avoir ici l'ensemble de nos données. Là, on va mettre éventuellement toute une plage de cellules. Voilà, jusqu'à notre total ici. Comme ça. Hop. On va dans accueil. Voilà, on met notre bordure comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ensemble des éléments. Donc, du coup, ça sera année après année. Donc là, pareil, on va sélectionner jusqu'en bas. Et on va mettre nos bordures. Donc là, ça sera vraiment un seul jeu de bordure, hein, comme à chaque fois. Voilà, comme ça. Ensuite, là, ça sera une zone qui ne sera pas utilisée. On va avoir quoi? On va avoir, alors à chaque fois que je vais mettre une cellule en vert, ça sera une cellule à remplir naturellement par l'utilisateur, hein, donc il ne faudra pas oublier de le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est éventuellement prendre l'ensemble des bordures ici. Voilà, pareil. Donc on va avoir le total encaissement avec une bordure. Comme ceci. On peut sélectionner le total naturellement ici pour les décaissements. Voilà. Ensuite, on va avoir peut-être la même chose. Alors regardez ce que je vais faire. Au niveau du réalisé, donc là, je vais mettre des cellules vertes. Comme ça. Cellules vertes qui veulent dire qu'il faudra remplir à la main l'ensemble des données. Ça, je laisse en blanc parce que plus tard, on va mettre naturellement une petite formule. Ensuite, là, l'ensemble de la colonne budget, pareil, il faudra la remplir, hein, puisque c'est vous qui allez budgéter votre société. Donc voilà. Ensuite, on va prendre, alors comme à chaque fois, on va prendre des petites bordures en gras, tout simplement. Hein. Voilà, comme ça, hop. On fait pareil ici. Des bordures en gras. Voilà. Et là, on va sélectionner des bordures un petit peu plus épaisses. Voilà. Donc on peut laisser éventuellement comme ça. Voilà. On prend les éléments. Une fois qu'on a fait un mois, l'avantage c'est qu'on peut regarder normalement copier la mise en forme. Je ne l'ai pas fait correctement. Voilà, sur les deux colonnes. Comme ceci, regardez, la mise en forme reste la même. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est naturellement, regardez, je vais faire ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Ensuite, on va répéter l'action. Donc on est au mois de juin, donc on a fait 6 mois. Maintenant, si je répète l'action là comme ça, sur naturellement les 6 derniers mois. Voilà. Donc là, j'ai la même mise en forme. Ensuite, on va faire un petit peu de mise en forme sur notre colonne ici, disons, de total. Donc rien de très très fou. Voilà, on prend les bordures comme ceci. On fait pareil ici. Voilà, comme tout à l'heure, là, ça sera vraiment que des fonctions que nous allons mettre dans les cellules. Donc, il n'y aura pas de données à saisir, donc pas de case verte
comme d'habitude. Alors, hop, on rajoute ça. Toujours un petit peu long, hein, ces premières vidéos de mise en forme, mais bon, c'est relativement important et au moins, ça nous permet de travailler sur l'ensemble des mises en forme, de l'utilisation des bordures et de toutes ces choses-là. Voilà, on va faire ça, on recopie la mise en forme, hop. Et encore une fois, voilà, donc on a l'ensemble de mes éléments. Je regarde si j'ai rien oublié, j'ai bien les intitulés. Maintenant, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout simplement l'ensemble du tableau afin d'y appliquer un format monétaire, hein, c'est très important. Voilà, comme ceci. Regardez, maintenant, dès que je vais taper un nombre, je vais bien l'avoir en euros. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant m'attaquer au dernier onglet de la feuille, c'est-à-dire l'onglet de tableau de bord. Voilà. Alors, on y va, regardez, je vais me placer ici dans la cellule B et on va commencer par faire notre titre. Donc voilà, hein, sur 2 lignes. Ensuite, on va mettre suivi budgétaire. Voilà, on augmente la police comme d'habitude. On met tout ça au centre, on augmente encore un petit peu, voilà. Ensuite, on va avoir notre premier emplacement, donc on va aller jusqu'à la ligne 9 à peu près, on va fusionner et centrer. On va aussi faire un petit format de cellule et changer l'alignement, on va le mettre à 90 degrés, voilà, comme ça, et on va l'appeler encaissement. Voilà. On centre l'ensemble des éléments, on le place en gras, on augmente un petit peu la police, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler décaissement. Comme ça, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ensemble des éléments. Voilà. Avec des bordures épaisses. Comme ça. On va mettre naturellement la temporalité, hein, donc on va être sur du janvier. Hop, on fait une petite mise en forme qui nous permettra ensuite donc de glisser l'ensemble de notre cellule. Voilà, en incrémentant les différents mois. Maintenant, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On copie. Ah, ça a échoué. Je suis allé un petit peu trop vite. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on a recopié les différents mois. Ensuite, troisième case, on va avoir quoi? On va avoir la trésorerie cumulée. Voilà, on va mettre un retour à la ligne pour pouvoir le voir de cette manière-là. Donc on est jusqu'à la ligne 23. Ensuite, on va rajouter encore un élément ici. Voilà. Alors on va un petit peu augmenter la taille et on va l'appeler indicateur. Voilà. Pareil, on met des petites bordures comme on a l'habitude de faire maintenant. Là aussi, on va prendre l'ensemble de notre temporalité, on va la copier-coller ici dans notre courbe de trésorerie. Toujours important d'avoir une courbe de trésorerie, ça vous permettra de voir où vous en êtes dans votre situation. Ensuite, on va avoir, alors au niveau des indicateurs, là on va se placer ici, on va avoir un premier indicateur qui sera la composition du chiffre d'affaires. Voilà, donc on sélectionne l'ensemble des éléments, on place tout ça au centre, en gras. Non, on va peut-être pas mettre de bordure ici. Ensuite, pareil, jusqu'en août, deuxième case. Montant du résultat. On fusionne au centre ici. On va avoir le prévisionnel et à côté, vous l'avez compris, le réalisé. Voilà. Je mets tout ça en gras. Je vais prendre une colonne. Voilà, comme ça.
et comme ça pour bien faire la séparation. Ensuite, dernière case, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement, élément important, les données fiscales. Voilà. Je mets tout ça en gras. Ensuite, on va avoir dans les données fiscales l'ensemble. Alors, on va mettre éventuellement tout ce qui est relatif aux charges. On va mettre ça comme ça. Pareil sur 2 lignes. Voilà, donc on aura les charges, le taux, donc le taux de charge naturellement, le budget, et enfin le réalisé en termes de charge. Voilà, on centre ces différents éléments, on les met en gras. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre éventuellement 3 cellules et comme ça, d'accord, c'est bon, c'est un chiffre pair pour ce que je souhaite intégrer. Donc là, on va avoir les prestations de service. On va faire un retour à la ligne directement. Ensuite, on aura naturellement le total en bas. Puis, vous l'avez compris, puisqu'on a les prestations de service, on va avoir aussi les ventes de marchandises. Voilà, pareil, hein, un petit total ici. On sélectionne nos cellules, on centre l'ensemble des éléments, on met ça en gras. Voilà. Alors là, on va avoir différentes données. On peut éventuellement déjà les centrer. Voilà. Je prépare donc les cases prévues à cet effet. Comme ça, là naturellement ça sera du vert parce que ça sera à vous de remplir les informations de taux. Donc on va mettre aussi directement du pourcentage. Là pour le budget, pour le réaliser, on peut éventuellement alors le laisser de cette manière-là. Là pareil, ça sera notre total. Donc on pourra éventuellement calculer de façon séparée ou unitaire. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais aller dans l'affichage et je vais enlever le quadrillage. Voilà donc pour l'entièreté de notre squelette de suivi budgétaire. Je vais placer cet onglet en premier. Donc on aura le tableau de bord, la trésorerie, les ventes et les achats. Là, je vais enlever le quadrillage aussi. Et voici donc pour l'ensemble de mes éléments. Vidéo un petit peu longue, mais essentielle pour la création de ce fichier. Comme d'habitude, si ce tutoriel, ce début de tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.